amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de mai 2024. Donc je vais piocher le prochain signe. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et donc aujourd'hui, nous allons faire les Gémeaux. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est valable aussi pour les ascendants et les signes lunaires en Gémeaux. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer dans votre mois de mai. Et comme toujours, on va commencer par voir quelle est l'énergie forte, quelle est l'énergie globale qui va vous accompagner tout au long de ce mois. Alors, nous avons le message, nous avons l'abondance, donc ça commence très bien. Alors, on a ici cet arc-en-ciel, on a aussi cette licorne avec une couleur arc-en-ciel. Et on vous dit, accueillez la générosité de la vie, vos ressources sont illimitées, toutes sortes de cadeaux viennent à vous. Donc pour vous les Gémeaux, on vous parle d'un mois où vous allez récolter de l'abondance, où vous allez être récompensé pour vos efforts, pour tout ce que vous avez construit jusqu'à maintenant. Donc on a quand même une très belle énergie pour commencer. Et on va continuer, on va voir les messages avec le Lenormand pour voir un petit peu ce qui va se passer, quelles sont les prédictions pour vous. Alors, à la coupe, nous avons la carte du serpent et nous avons la carte de l'étoile. Alors ici, on nous indique pour vous les Gémeaux que vous vivez une grande transformation, vous vous sentez énormément guidé. On vous parle de sérénité, on vous parle de calme. On nous dit aussi que vous avez espoir dans vos projets. Et aussi, on voit qu'il va y avoir une énergie beaucoup plus sereine, peut-être par rapport à une certaine rivalité, une compétition qui pouvait être présente. En tout cas, avec les étoiles, on voit des signes, on voit des messages qui vont vous apporter beaucoup plus de calme et de sérénité. Alors, quelles sont les énergies ? Au dos du jeu, nous avons la carte de l'encre, la faux et la carte des souris. Donc on voit ici que vous allez vous libérer des doutes, des incertitudes, peut-être de quelque chose qui vous rongeait intérieurement. Ça peut être aussi le fait de couper un petit peu avec le mental, de vous connecter beaucoup plus à vos émotions, à votre cœur. Avec la carte de l'encre, on vous parle d'une plus grande stabilité et on vous indique effectivement que c'est le moment pour vous de récolter de nouvelles choses. On voit ici qu'il va y avoir des énergies beaucoup plus ancrées, beaucoup plus concrètes qui vont arriver à vous. Alors, nous avons la carte de la lettre, nous avons la cigogne, la carte de l'anneau, nous avons la lune, la carte de l'ours, les poissons, le cœur, les étoiles et la carte de la maison. Donc vous avez un magnifique tirage. Alors ici, pour ce mois de mai, on peut vous parler d'un projet immobilier qui va pouvoir se concrétiser. Pour certains Gémeaux, ça peut être un déménagement, mais ça peut être aussi le fait de trouver un lieu qui vous correspond, dans lequel vous allez vous sentir serein. On voit en tout cas qu'il va y avoir pour vous une énergie concrète, de la stabilité, de l'équilibre qui va arriver pour vous. Il peut y avoir ici un message qui vous annonce un changement. Et on voit un engagement important pour vous. La carte des poissons et la carte de l'ours vous parlent d'abondance sur le plan financier. Vous indique que c'est le moment pour vous de récolter. On peut vous parler aussi d'une relation amoureuse où vous allez vous sentir énormément guidé. Ça peut nous indiquer ici des communications sur les réseaux sociaux avec une personne. Mais ça peut être aussi une relation qui va être beaucoup plus sereine, où vous allez avoir beaucoup de signes, beaucoup de messages qui vont être présents. On voit avec la carte des poissons aussi beaucoup d'idées, beaucoup de projets, donc on peut voir ici que ça englobe tous les domaines de votre vie. Il y a ce désir de construire, de mettre en place des projets durables. En tout cas ici, on a un projet immobilier qui va se concrétiser. Ça peut être l'acquisition d'un bien, ça peut être aussi les amis, des changements que vous souhaitez par rapport à votre foyer, mais aussi par rapport à votre entourage. On voit ici l'annonce d'un changement, peut-être une nouvelle, un message en lien avec vos finances. On voit ici une évolution importante par rapport à votre vie matérielle. Il peut être question pour vous de signer un contrat dans lequel vous allez pouvoir vous épanouir parce qu'on nous parle ici d'indépendance. La carte des poissons, ça peut être pour vous un désir de liberté, un désir de retrouver votre place, de pouvoir vous affirmer dans vos projets. Et on voit quand même avec l'encre que vous retrouvez une plus grande stabilité. En tout cas ici, vos émotions vont énormément vous guider. C'est le fait aussi pour vous de faire les choses avec beaucoup d'amour, avec votre cœur. Il va y avoir aussi des communications avec une personne où vous allez avoir de fortes intuitions qui vont être présentes. Et on vous parle ici d'un message important parce qu'on voit un changement positif qui arrive. Donc c'est quand même de très belles énergies. On va continuer et on va voir aussi ce que nous dit l'oracle de Béline.
Hop. Alors, quels sont les messages ? Alors, à la coupe, nous avons l'étoile de la femme et la carte de la famille. Donc ici, on peut nous parler de vous si vous êtes une femme, mais on peut aussi nous parler de la femme la plus proche de vous. On voit ici ce désir de prendre soin des personnes qui vous entourent, de prendre soin de votre famille, peut-être aussi ce désir de vous retrouver avec votre entourage. La carte de la famille nous indique quand même ici un désir de protéger les personnes qui vous entourent, une énergie très maternelle qui est présente en vous. Alors, au dos du jeu, nous avons l'étoile de l'homme cette fois-ci et nous avons l'étoile de la femme. Donc ici, ça peut être une relation que vous avez avec une personne, ça peut être un couple, ça peut aussi représenter un lien avec une personne de votre entourage. En tout cas, on a ici cette harmonie dans une relation, on a la carte bleue, donc on voit des énergies très positives, une connexion qui est présente et on voit aussi une relation qui va s'intensifier de plus en plus. Alors, nous avons la carte des entreprises, nous avons la trahison. Nous avons la carte de la table, la carte de l'infortune, l'eau et nous avons la carte de la renommée. Alors pour certaines personnes ici, ça peut nous indiquer que vous quittez une situation au niveau professionnel pour aller vers quelque chose de nouveau. On voit en tout cas ici du succès, des récompenses qui arrivent. Peut-être qu'il y a eu une trahison ici dans le domaine professionnel, quelque chose qui a été assez complexe à vivre. Et on voit que petit à petit, au fur et à mesure du temps, vous commencez à avancer dans votre carrière, mais aussi dans une activité qui vous tient à cœur. On nous indique ici qu'il va y avoir beaucoup plus de créativité, beaucoup plus d'inspiration. Ça peut être aussi votre imagination qui va énormément vous guider dans vos projets. On voit aussi une réunion ici, ça peut être aussi une invitation de la part d'une personne, en tout cas, il va y avoir un face-à-face, un moment de partage où vous allez pouvoir vous libérer d'une situation. Ça peut nous indiquer aussi, quel que soit le domaine, qu'il y a eu une trahison, il y a eu peut-être une relation qui a été déséquilibrée et on voit que vous avancez, vous allez de l'avant par rapport à cet événement. En tout cas, cette carte nous montre que vous avez tous les outils en main pour pouvoir avancer et vous libérer de cette situation présente. La carte de la renommée nous indique quand même que vous allez sortir victorieux, vous allez avoir des récompenses ici par rapport à des événements que vous avez traversés. On peut nous parler aussi d'un voyage, d'un déplacement, c'est le fait de vous réunir avec certaines personnes pour pouvoir concrétiser un projet commun. Donc ici, on voit quelque chose que vous construisez aussi avec d'autres personnes et on nous indique que cela va être un grand succès pour vous. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les énergies avec l'oracle des miroirs. Alors, on a l'examen, donc ici, ça peut être la réussite à un concours, à un examen. En tout cas, on vous indique que vous êtes protégé. La carte du bouclier nous indique qu'il y a une énergie qui vous guide pour aller vers un succès, pour aller vers des récompenses. Donc, on a encore une fois la réunion et la maison. Donc ici, on nous parle de réunion avec votre entourage, votre famille. Ça peut être aussi cette idée de construire un projet commun. Peut-être ici que vous devez exprimer certaines choses avec votre entourage pour pouvoir avancer justement dans un projet. On peut nous indiquer aussi une réunion pour concrétiser un projet immobilier. Ça peut être ici un face-à-face, des discussions importantes concernant ce projet. En tout cas, ici, on nous parle de stabilité avec la carte de la maison. Alors, au dos du jeu, nous avons l'amitié. Donc ici, on voit une relation, il y a beaucoup de complicité, une relation de confiance. On peut nous indiquer aussi des nouvelles rencontres qui arrivent sur votre chemin, mais c'est aussi des moments de partage avec une ou plusieurs personnes. En tout cas, ici, on a une énergie conviviale, on voit des moments chaleureux avec les personnes qui vous entourent. Alors, nous avons la carte de la fécondité, le voyage, nous avons le changement, la carte de l'amour, nous avons la tranquillité, la carte de l'instabilité, le bouclier, le contrat.
et la carte du compromis. Donc c'est un mois important pour vous les Gémeaux. On voit ici un engagement amoureux. Ça peut être le fait de vivre avec une personne, ici de pouvoir se projeter vers l'avenir. Mais on a ici en tout cas des énergies très sereines, très apaisantes. Avec la tranquillité, vous allez pouvoir aussi vivre le moment présent, savourer chaque instant. Et on nous indique ici que vous avancez par rapport à une période d'instabilité. En tout cas, vous trouvez un compromis. On nous parle effectivement d'un contrat, d'une proposition favorable qui arrive, quelque chose qui peut-être revient du passé, quelque chose qui vous a peut-être déjà été proposé. Et la carte du boomerang, c'est aussi quelque chose qui revient dans votre vie. Ça peut être effectivement le retour de l'amour ici, le retour d'une personne. On a aussi la fécondité, donc on voit un nouveau cycle qui commence. On nous indique qu'il va y avoir une forte sensibilité, beaucoup d'émotions dans une relation amoureuse. Il peut être question d'un voyage avec la personne de votre cœur ou aussi on nous parle également d'un changement important dans une relation. Et on a effectivement cette carte du changement. Donc vous vous libérez de ces instabilités, de ces hauts et bas qu'il y a eu dans une relation et vous vous engagez. Parce que ici, on nous parle d'un engagement concret, un engagement durable. Ça peut être aussi le fait de célébrer un contrat ici, le fait de lâcher prise, de vraiment vivre le moment présent. La carte du voyage, c'est aussi le voyage intérieur. Donc vous êtes connecté à vos émotions, à tout ce qui se passe en vous et on nous indique que vous attirez de nouvelles énergies dans votre vie. On a l'amitié, l'accusation, la sexualité, donc il y a eu peut-être effectivement une relation, il y a eu des instabilités, des reproches, des conflits. Donc ici on est dans une énergie beaucoup plus chaleureuse, dans la confiance, dans des moments chaleureux. On voit aussi un engagement durable concernant une activité professionnelle. Ça peut être en lien avec une passion, une activité qui vous anime, quelque chose qui vous tient à cœur. On peut voir qu'il y a un voyage qui va être assez important parce que ce voyage, ce déplacement va amener un changement et va permettre de sortir de certaines instabilités. On a quand même cette idée d'une réconciliation. Donc ça peut être le retour d'une personne du passé avec ici un compromis qui va être trouvé. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également ce qui va se passer au niveau sentimental. Donc je vais utiliser l'améthyste love et on prendra aussi des petits cœurs pour voir un petit peu les messages au niveau amoureux. Alors, à la coupe, nous avons la sagesse, le bon raisonnement et la carte du succès. Donc, effectivement, on a ce lâcher-prise. Au niveau amoureux, vous avez ce désir de vivre le moment présent, de vous connecter à vos émotions, à votre cœur. Et on voit un succès ici, on voit une relation qui va être épanouissante. On vous indique que tous les espoirs sont permis. Donc, il va y avoir ici la concrétisation de vos projets. Alors, au dos du jeu, nous avons le traumatisme de trahison. Donc ici, il y a eu peut-être une personne qui vous a trahi, une personne qui n'a pas tenu ses engagements. Et on voit ici que cela a amené un sentiment d'échec. En tout cas, vous avez envie d'avancer, de vous libérer de certaines émotions. Alors, nous avons la transformation, la carte fonder une famille, la famille. J'attends ton retour, la carte de l'élévation. Nous avons le message reçu, la prudence, la solitude et la carte de la grand-mère. Donc, quelle que soit votre situation amoureuse, on nous indique que vous êtes dans une période d'élévation. Il va y avoir un changement, il va y avoir une ascension. On vous parle d'une transformation importante dans une relation. Peut-être que vous attendez le retour d'une personne, mais malgré tout, vous êtes prudent. Ici, vous vous protégez de certaines énergies. On peut nous indiquer que la communication va revenir avec une personne. On voit ici en tout cas qu'il y a eu certaines instabilités, peut-être une difficulté à se comprendre, à communiquer, mais on nous indique bien que dans votre vie amoureuse, vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir. On nous montre que votre famille, c'est quelque chose qui joue un rôle important dans votre vie sentimentale. Ça peut être en lien aussi avec la famille de la personne de votre cœur. En tout cas, il y a quelque chose ici, il y a une énergie qui va être plus ancrée, plus stable. Et on voit que vous avez ce désir peut-être de construire une famille, d'avancer avec une personne, vraiment de construire une relation durable. Donc ça, ce sont les énergies. La carte de la grand-mère nous parle quand même ici d'une grande maturité. Ça peut être ici le fait d'avancer, de vous sentir plus ancré dans votre vie amoureuse. Alors, on va voir également les messages qui ressortent pour vous. Donc on vous dit la passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction. En ce moment, profites-en.
Donc ici, on voit une relation qui va être très passionnée, très intense, où il va y avoir énormément de magnétisme, où vous allez vous sentir très connecté à la personne de votre cœur. Nous avons aussi l'espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc ici, on voit que vous allez sourire, vous allez rire et on vous dit que c'est la meilleure des thérapies. Donc on vous invite vraiment à passer des bons moments avec la personne de votre cœur. Et on voit ici une relation en tout cas qui vous apporte beaucoup d'émotions. Et on vous dit également, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc on vous invite à vous poser la question, si vous pouviez faire ce que vous pouviez faire, que feriez-vous? Donc ici on vous indique que la réponse est dans votre cœur, vous avez déjà la réponse en vous. Donc ça, ce sont les messages, en tout cas j'espère que ce tirage vous parle. Et on va voir aussi les messages des anges. Alors, qu'est-ce que les anges souhaitent vous dire pour ce mois de mai? Alors, premier message, nous avons l'aide de l'émotion. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage, une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. Donc ici, on voit qu'il va y avoir énormément d'émotions. Pour ce mois de mai, on vous indique que vous allez être connecté à votre cœur. Il peut y avoir aussi une invitation de la part de la personne que vous aimez, en tout cas une surprise qui arrive à vous au niveau sentimental. Nous avons aussi décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupé, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Donc ici, on voit que vous êtes peut-être dans des doutes, dans des questionnements. En tout cas, vos anges gardiens vous accompagnent sur votre chemin pour que vous puissiez avancer, pour que vous puissiez aussi prendre des décisions qui sont alignées avec vos ressentis. Et nous avons aussi reconnaissance et louange. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Donc on voit qu'il va y avoir une grande reconnaissance par rapport à tout ce que vous avez construit. En tout cas, des récompenses arrivent à vous pour ce mois de mai. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de mai, plein de belles choses et bien sûr je vous dis un grand merci.